Bonjour les élèves, voici la simulation que j'aimerais que vous essayiez. Soleil, Terre, et puis là, vous allez cocher gravité, vélocité, la trajectoire. Puis même si vous arrivez à faire les lignes de grid, vous pouvez. Et puis là, vous allez faire play. Puis essentiellement, vous allez voir pourquoi que la planète tourne autour du Soleil. Donc, tu as besoin de deux forces. Force de gravité qui est reliée à des masses. Plus tu as de masse, plus tu vas avoir une force sur les autres objets. Et puis, chaque objet qui a une masse va attirer une certaine force. Donc, vous voyez les lignes bleues, ça, c'est les forces d'attraction de gravité. Donc, oui, si tu es assis à côté d'une personne, puisque toi, tu as une masse et elle a une masse, vous vous attirez au niveau physique. C'est très petit, mais ça c'est vrai. OK? Maintenant, il y a deux vecteurs. Le vecteur rouge qui est la vitesse. Donc, si tu n'as pas de vitesse ici, là, OK, on va voir. All right. Cette vitesse ici va déterminer si tu restes en orbite ou non. Si la vitesse n'est pas assez grande, par exemple, si tu avais juste ça comme direction, la direction de la planète serait plutôt comme vers là au lieu de là. OK? Elle serait trop près, trop vers la planète ou le soleil. Excuse-moi. Mon Dieu, ça marche pas mon affaire. On va enlever. OK. Donc, essentiellement, si la vitesse elle est trop grande, quand tu additionnes ça avec l'autre vecteur, OK, la trajectoire de la planète va commencer à faire ça, puis elle va s'éloigner. OK? Si ta vitesse elle est trop courte, tu ajoutes ça à ta flèche comme ça, puis essentiellement, la trajectoire va faire que la planète va exploser. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Hein? Donc, tu vas explorer différents scénarios ici. Et OK, donc j'aimerais que tu essaies différents scénarios ici. OK, so, si tu veux faire la Lune, moi je ne ferais peut-être pas les lignes de gravité avec la Lune. Mais bon, puis là, tu peux aller plus vite ici si tu veux voir. Donc, on voit la Lune qui fait sa trajectoire, la planète. OK, puis là, si tu augmenterais comme la masse du Soleil, tu pourrais voir qu'est-ce qui se passerait. Puis oui, si le Soleil serait trop grand, OK, ou la masse. Puis j'aimerais que tu regardes et vois si c'est vraiment, si on fait les lignes et tout ça, est-ce que c'est vraiment une orbite circulaire parfaite? Regardez-moi et dites-moi ça, OK? Donc ça, c'est le Soleil est directement au centre, puis là, on voit, OK, on n'est pas parfaitement en ligne. Ici, on faudrait être ici et là pour être parfait. So, il y a des différences. Donc ça, c'est l'ellipse. Le fait que ce n'est pas un cercle parfait, c'est elliptique. C'est ça que Kepler a déterminé. OK?